Shout out H2V, Journal du hip-hop, Sourire de Laetitia en vente le 19 octobre. What's up Manu? Bien content de te voir. Merci. Yes sir. Belle journée aujourd'hui. On est venu dans ton hood, CDN. Écoute, je suis venu par rapport au journal du hip-hop. On voulait couvrir ton événement qui s'en vient le 19 octobre. Un nouveau livre, ton premier livre en fait. Exact. Le Sourire de Laetitia. D'où est partie ton idée pour faire ce... Moi, je prévoyais pas faire un livre. Ben, je prévoyais pas. J'ai toujours voulu faire ça, mais c'était pas planifié. Je suis parti en Colombie pour changer d'air un peu. Puis j'ai commencé à écrire des nouvelles à mes amis. J'envoyais ça par email. Puis un premier texte, deuxième, troisième, ça s'empilait. Puis c'est le monde qui m'ont dit, gros, t'es en train d'écrire un livre. Fait que c'est ça que ça a donné. C'est un peu, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est au jour le jour. Qu'est-ce que je vis, qui je rencontre, puis la façon que je vois les choses. 2002, Rime organisé. 2006, Voix de fait. 2009, Crime d'honneur. 2012, Marée humaine. 2015, Océan. Des gros albums. 2016, Le Sourire de Laetitia, qui va sortir le 19 octobre. Comment s'est faite la collaboration avec la maison d'édition, le groupe Librex de Stanké? Ça s'est fait que j'ai présenté ce que j'avais écrit. Okay. Puis je pense qu'ils ont bien aimé, fait que c'est fait assez simplement. Nice. Ouais. Le fait que tu aies un statut déjà social via la musique et... C'est sûr, ça a aidé. Ça a aidé, hein? On m'a dit qu'il sortait je sais pas combien de livres par année, puis que c'est un domaine qui est super difficile. Là. Déjà, les librairies ils reçoivent, c'est ce qu'on m'a dit, c'est eux qui m'ont raconté ça. Les librairies reçoivent des boîtes de livres, puis il y a tellement pas de demande pour ces livres-là que la boîte retourne même pas le tape enlevé. Wow. Alors, ouais, c'est très difficile. Puis ça vend peu. Là, au Québec, un best-seller, c'est 5000 ventes. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Comme on dit, c'est l'enfant pauvre de la culture. Là. Tu fais pas ça. La première raison pourquoi tu écris un livre, c'est pas pour en vendre. Exact. C'est pour délivrer puis essayer de... Ben, moi, personnellement, c'était le plaisir de le faire. Moi, j'ai eu du fun à le faire. Comme je te dis, je donnais des nouvelles. Fait que ma motivation, quand je me couchais le soir, c'était d'écrire ma journée à mes amis. Puis je voulais les faire rire. Fait que c'est un livre qu'il y a des places, genre t'écris pas en deux. Ah ouais, ah ouais. Ouais. Mais comme je te dis, moi, c'était planifié pour faire rire mes amis. Nice. Nice. Fait que ça a plus rien à voir avec nécessairement ton écriture de rap, hip-hop du Québec. Qu'est-ce que tu as délivré? C'est vraiment un petit peu plus... Sur mes albums, j'ai toujours eu des chansons qui parlent d'ailleurs. Sur tous mes albums, j'en ai eu. Ouais. J'aime toujours en faire une ou deux. Puis si je m'écoutais plus, peut-être même que j'en ferais plus que ça, parce que moi, c'est un peu ma drogue, tu sais. Moi, j'aime ça, sortir de mon confort, sortir de chez nous. Moi, ça m'éclate la tête de voir des choses qui me bousculent, man, qui me dérangent ou qui m'émerveillent ou peu importe. Ouais. Fait que on peut retrouver ce style-là d'écriture déjà dans des chansons que j'ai faites. Mais peut-être le côté comique, oui, c'est un peu nouveau. Y a-t-il une analogie entre toi et Camilo? Le personnage de mon livre? Oui. Camilo, c'est un vrai gars que j'ai rencontré là-bas. Okay. Moi, tout le livre, c'est 2000% vrai. Il n'y a rien de... Comme dans beaucoup de mes chansons. Ouais. Je raconte des personnages ou des histoires. J'ai une chanson sur Marée humaine qui s'appelle Sultan Hotel. D'ailleurs, j'aurais aimé ça faire un livre là-dessus. C'est un hôtel, c'est un genre de place de fou. Okay. Mais que moi, j'ai beaucoup aimé. Puis c'est des personnages excentriques, si je pourrais dire. Ah ouais. Camilo, c'est un genre de gars comme ça. C'est un excentrique, mais... Tu sais, ça dépend t'es où. Tu sais, c'est pas des gens que tu vas voir à la télé, mais par exemple, ici, t'es dans le parc Cannes. Tu vas en croiser des excentriques, il y en a plein de ça. Il y en a plein dans le quartier ici, il y en a plein dans plein d'endroits différents, mais on parle jamais d'eux.
Puis moi, j'ai jamais trouvé ma place dans le système, tu sais. Ouais. Puis je pense qu'on est plein comme ça, puis tu sais, quand on est petit, on se fait dire qu'on n'est pas correct, tu sais, parce qu'on n'écoute pas à l'école, puis Chris, on n'arrive pas à avoir des bonnes notes, on n'est pas nécessairement des caves, ou tu sais. Mais je sais pas, il y a des gens comme ça, ils sont pas faits pour suivre le moule, puis tout ça. Exact. Fait que moi j'aime ça, parler de ce monde-là. Puis je me reconnais à travers eux, ils peuvent penser différemment de moi. Je peux penser, tu sais, tu peux aimer tel politicien, tu peux aimer tel club de hockey, on s'en fout. Ouais. Mais c'est ça, moi ça m'intéresse ces affaires-là. Puis nice. je me sens touché par ça. Fait que... Le sourire de Laetitia, tu penses-tu que ça pourrait embellir la vie du soldat Ryan? Certain. Il va bien d'ailleurs. Il va bien. Je l'ai vu récemment. Il est venu prendre un verre avec sa femme. Ça, c'est. Lui, oui, ça pourrait l'embellir, c'est clair. Mais il s'en tire bien. Il est super content. Et tu fais un show le 22 au Blueprint. Exactement. 22. Fait que 3 jours après, c'est le samedi. Puis c'est rare que je fais ça. À Montréal, en fait, je fais jamais ça. On a l'habitude de faire des plus grosses salles. Mais après le show, je vais rester puis parler un petit peu avec le monde. OK. Signer le livre, des albums, t-shirts, n'importe quoi. Puis Nice. prendre le temps de rencontrer un petit peu le monde. Ça va leur faire du bien, je pense aussi, de voir. Ben, à moi aussi. Exactement. Yes, sir. Ça fait plaisir. Ben, merci à vous autres. Journal du hip-hop vous dit à la prochaine. À la prochaine. Prenne la veille, qu'on puisse tromper la mort. Les héros, les Rambo, ça reste des comme marginaux. Ici y'a rien que des pauvres, des noirs puis des latinos. La buanderie ou la cuisine, c'est rien que des genres de Philippins. Ils sont peut-être sous-payés, au moins ils crèvent pas de faim. Y'a même des Irakiens qui travaillent sur la base.